Bonjour, ici Béa. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la découverte ensemble du kit Raconte-moi 2023 des ateliers de Karine. Alors comme beaucoup d'entre vous, je l'ai reçu. Comme beaucoup d'entre vous, je serai une raconteuse pour la 3e année consécutive. J'avais commencé le projet la première année. Et je la poursuis, voilà. Nous sommes une jolie communauté maintenant sur les réseaux chez nous. C'est une aventure formidable, voilà, que j'apprécie beaucoup. Une aventure faite de partage, de raconteuses, toutes très, voilà, très créatives. On se donne beaucoup d'idées, on partage beaucoup ensemble sur le groupe dédié Facebook. Donc n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook qui va bientôt s'ouvrir. Maintenant que vous avez, si vous avez acheté le kit, suivi avec le tuto. Donc comme vous le savez, il y a un kit Raconte-moi. Il y a quelques add-ons que vous n'êtes pas bien sûr obligé d'acheter. Et puis, vous avez donc l'ouverture du site de la page Facebook dédiée à disposition. Vous recevez des tutos en début de mois. Alors bien sûr, le tuto viendra parler du mois précédent, le mois qui s'est passé. Et vous avez également un live de Karine qui vous présente son projet à elle. Dans le tuto, vous aurez également les projets des invités créatifs de les ateliers de Karine. Alors qu'il est, je ne peux pas vous dire de qui sera composée l'équipe. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Et en tout cas, voilà, je vous montre le colis que j'ai reçu. Donc Raconte-moi 2023. Alors vous avez tout d'abord un classeur, donc il est prédécoré comme vous le voyez. Il contient ici donc un porte-étiquette en métal argenté. Le kit contient voilà, la date, l'année 2023 en bois, et donc vous pouvez ici le coller sur la tranche. Vous avez également donc dans le kit 4 coins pour protéger votre classeur. Alors le classeur, quand je l'ouvre, à l'intérieur vous avez des grands mots en gris sur les troisième de couverture, deuxième de couverture. Vous avez également des pochettes, 12 pochettes, donc vous pouvez en utiliser une par mois. Vous avez différents designs, donc par exemple ici vous avez pochette 4 compartiments, ici 12 compartiments, 4 compartiments. Vous avez ici 3 compartiments, voilà, ainsi de suite. Alors le combo cette année, eh bien vous le voyez ici, du gris, du noir, du jaune pâle et du rose poudré. Un combo très sympa, adapté à toutes les saisons. Alors voilà, dans le kit vous avez le classeur, les coins, l'année, et vous avez une série de 12 pochettes. La petite carte. Alors, vous avez des dots, donc voilà à nouveau le petit combo. Très doux. Vous avez un ensemble de die cut calque, 35 pièces, les voici. Alors n'hésitez pas à les utiliser dès le début de l'année parce que voilà, souvent on hésite, on collectionne, on attend, on se dit je ne vais pas utiliser tout en janvier. Sachez que vous avez 35 pièces. Alors comment je m'organise au niveau du contenant? 35 pièces, 12 mois, je divise par 2, c'est presque donc 3 die cuts à utiliser chaque mois, voyez. Donc je retiens dans ma tête, j'ai
en moyenne 3 die cuts à utiliser par mois. Une planche de tampons absolument géniale. Alors, vous avez les jours de la semaine, meilleur moment de la journée, meilleur moment de la semaine, meilleur moment du mois. Donc, vous pouvez combiner ces tampons. To do pour faire des to-do list, des petits smileys, petite pancarte, faire que ce jour compte, pardon, des petites étiquettes, anecdotes à noter, méga important, petit bonheur, activité, jour après jour, une bulle, un jour à la fois, temps fort du jour, et puis ici, pour faire vos petits calendriers, vos petites bucket list, vous avez ici de 1 à 31 une espèce de petit tableau très très sympa. Alors, vous avez non seulement des tampons, mais vous avez également des matrices, les chiffres RM23, mais je ne vous ai pas donné le nom de ce set jour de la semaine. Donc des chiffres qui sont d'une bonne hauteur. On va les mesurer ensemble si vous voulez. Alors, 5,5 cm, 5 cm et demi, voilà, à peu près. Puis de largeur, bon, un peu moins qu'un et demi. Voilà, très sympa pour de multiples utilisations, pour y noter les anniversaires, pour y noter les dates, vraiment faire un focus sur les dates, pour faire 1, 2, 3, voilà, enfin vraiment de multiples utilisations pour ces matrices. Alors vous avez ensuite tout ce qui est papier. Donc bien sûr pour le classeur, on va commencer par là, vous avez les intercalaires. Alors vous le savez, depuis 2 ans, les intercalaires, enfin non, peut-être que vous ne suivez pas, peut-être que ça va être votre première année, les intercalaires sont décorés, voilà, la plupart du temps, plus ou moins décorés. Cette année, pour faciliter les choses, pour celles qui avaient du mal à trouver l'inspiration par exemple, Karine a eu l'idée, ainsi que sa collaboratrice Delphine Potier, vous ont imaginé des intercalaires prédécorés. Alors on reprend l'idée l'intérieur du classeur. Vous avez donc les rectos, alors vous avez la date, mais vous avez les rectos qui sont, voilà. Donc vous avez le mois à chaque fois, et puis plein de petites phrases et des mots en lien avec le mois. Donc vous voyez, on vient sur octobre, un bonbon ou un sort, costume déguisé, citrouille, Halloween, automne, feuilles mortes, balade en forêt, histoire qui fait peur, couleur. Voilà, exactement les thèmes pour notre mois d'octobre. C'est une belle idée. Au verso de chaque intercalaire, vous avez de la même façon donc le mois dans une police que j'adore, un cadre, l'année, et vous avez les dates pré-entourées. Moi, j'entourais mes dates à retenir pour le mois. Cette année, ils sont entourés. Donc, j'ai tout de suite l'idée de les marquer avec une couleur. Je sortirai mes crayons de couleur ou mes feutres pâles et au lieu d'entourer, puisqu'ils sont déjà, je colorierai les dates importantes. Alors, avec les intercalaires, alors bien sûr, les intercalaires ne sont pas perforés, donc à vous de les perforer. Par contre, ils sont adaptés tels quels au classeur, donc pas besoin de les recouper. Alors, vous avez une série de cartes style PL, donc je crois qu'il y en a 24 en tout. Donc, vous avez des grands modèles, alors toujours recto verso. On va les regarder un peu vite. Donc, vous reconnaîtrez le combo du jaune, du rose, du noir, du gris. Donc, certaines cartes ne contiennent que des motifs, d'autres des petits mots. Alors, les petits formats, racontés. Vous voyez, pour du journaling, vraiment génial.
Vivre ensemble. J'adore celle-ci. Alors, côté organisation, comme un peu pour les die cuts, je sais s'il y en a 24, 12 mois de l'année, on peut en utiliser 2. On peut en utiliser plusieurs pour, par exemple, l'été, pour un voyage, pour Noël. Oh, j'adore celle-ci. Donc, voilà, on retient d'en utiliser 1 à 2 par mois. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais c'est afin d'éviter de collectionner, comme je dis, c'est-à-dire on garde et puis on n'utilise pas. On se retrouve au mois de novembre-décembre, il nous reste encore plein de cartes et on se dit, mince, j'aurais dû les utiliser avant. Que vais-je en faire? Alors, bien sûr, vous pouvez les recycler dans d'autres projets, mais autant les utiliser au mieux dans votre raconte-moi. Donc, ce n'est qu'une idée, aucune obligation, bien sûr. À vous de faire selon vos goûts. Alors, une grosse série de papiers. Alors là, vraiment de quoi faire aussi. Donc, vous pouvez en utiliser pareil de par mois, ou moins ou plus. Alors, vous en avez, donc c'est un grand format 4. Vous avez ici une page avec des petites étiquettes à découper. Alors, évidemment, vous aurez bien remarqué que ces petites cases, ces petites étiquettes de format carré conviennent parfaitement dans vos petites pochettes à 12 cases, recto verso, les petits mots à découper, plein de mots à découper. J'adore. Et voilà pour tous les papiers. Des lignes, des motifs, le combo, quelque chose de graphique. Un de nos papiers chouchous, je pense à toute l'équipe. Des petits personnages à découper, coloriés ou pas. Les designs sont vraiment magnifiques. Papier recto verso, bien sûr. Des petits points, des croix, des stries, des vagues. Des fleurs, des feuillages. Il y en a énormément. J'adore. Celui-ci est magnifique. Ah oui, je vais vous en parler ensuite de cette page. Une page quadrillée. Magnifique. Il y en a beaucoup. Celui-ci aussi, magnifique. Alors ça, j'adore. Moi, noir et blanc, je suis fan. Les croix. Et vous avez ici, alors elles sont recto verso également, de superbes idées. Alors vous avez 2 papiers, donc allez ici, jour et mois. Vous avez les 12 mois de l'année, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petite ligne de carré, les tâches importantes. Et vous pouvez donc venir utiliser alors vos tampons, bien sûr. Voilà. Le set de tampons. Celui-ci avec les jours, avec les dates, avec des petites étiquettes pour marquer les choses importantes de votre mois. Et celle-ci pour un visu annuel. Donc visualiser son année. Vous avez ici tous les mois de l'année avec quelques petites lignes avec les événements importants que vous avez choisi de raconter ou pas dans vos parties mensuelles. Et puis ici encore un espace journaling. Voilà, 2 très belles idées. Alors, je me répète, ceci est le contenu du kit. Quand vous achetez le kit complet, raconte-moi. Vous avez le nécessaire pour votre année. Karine a imaginé ce qu'elle appelle des add-ons. Donc, il s'agit
de produits associés. Alors vous en avez en début d'année, vous en aurez d'autres dans l'année. Alors je n'ai pas tout, j'ai choisi les papiers unis coordonnés au kit. Donc il y en a 8 et vous avez un combo du kit, un uni vraiment uni, et puis au dos pas si uni que ça, vous avez, vous voyez, voilà, un petit aspect sable, très sympa. Alors comment je les utilise? Je les utilise pour coordonner mes découpes. Donc j'utilise différentes matrices de coupe et puis je coordonne ainsi avec le combo du kit. J'ai choisi également 2 alphabets, donc les 2 alphabets de la collection, enfin du kit, raconte-moi. Donc 2 nouveaux alphabets. J'ai pris un gris, le gris et le jaune pâle. Voilà, qui vient parfaitement s'adapter également au projet. J'ai choisi également en add-on un petit lot de pochettes. Alors vous connaissez ce format, Karine l'utilise parfois dans ses classeurs de cette taille pour son DD, pour des kits ateliers. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de pochettes, différents formats également. Donc ça viendra compléter les autres pochettes transparentes qui étaient issues du kit. Et j'ai pris ce set de tampons étiquettes, donc des nouvelles étiquettes très sympa, format original, style étiquette d'écolier. Voilà, là avec numéro, grande, celui-là j'aime beaucoup. Donc il s'appelle étiquette. Et voilà. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à visionner, si vous le désirez, la vidéo de mon Raconte-moi 2021, que j'ai terminé il y a pratiquement un an. Je l'ai terminé en janvier 2022. Et le mois de décembre n'étant pas encore terminé, je ne peux pas vous montrer mon projet en vidéo 2022 avant quelques jours. Vous le découvrirez déjà, puisque je suis invitée créative en 2022. Vous le découvrirez sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, je viendrai filmer l'intégralité de mon album début janvier pour vous montrer tout ça. Donc, vous aurez la vidéo de 2021. Elle est déjà en ligne sur ma chaîne. Ici, vous avez le kit de présentation ERM 2023. Et à venir, début ou mi-janvier, mon Raconte-moi 2022 terminé. Voilà, ben, j'espère que... peut-être que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer. Je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook en 2023. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis disponible pour vous aider si besoin. Je vous souhaite, puisque nous sommes le 31 décembre, une merveilleuse fin d'année. Voilà. Prenez un maximum de... Voilà, détendez-vous, essayez de passer au mieux la soirée de réveillon, même si vous êtes seul. Essayez de profiter pour faire ce que vous aimez, ce que vous chérissez, et puis racontez. Prenez des notes. Voilà, on se retrouve bientôt. Excellente fin d'année à vous, et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.